Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment résoudre une équation du premier degré. Dans l'exemple, on nous demande de résoudre chacune des équations suivantes. Donc ici nous avons 4 équations qui nous sont données et qui sont toutes des équations du premier degré, c'est-à-dire des équations qui font intervenir uniquement l'inconnu x et non pas x au carré, x au cube, etc. Alors avant de résoudre ces équations, on va commencer par faire un rappel. Alors pour résoudre une équation sous-entendue du premier degré, la première étape va consister à essayer de faire en sorte que dans un des membres, il n'y ait que des termes avec du x et que dans l'autre membre, il n'y ait que des nombres sans x. Et donc une fois qu'on a séparé les termes avec des x et les termes sans x, la deuxième étape va consister à utiliser une multiplication ou une division pour obtenir l'inconnu petit x. Alors voyons comment appliquer ceci dans la première question pour résoudre l'équation qui nous est donnée, c'est-à-dire l'équation 7x plus 3 qui est égale à 4x plus 9. Alors pour résoudre cette équation, la première étape va consister à séparer les termes avec du x des termes sans x. Et donc par exemple, on va essayer de faire en sorte que tous les termes avec du x soient dans le membre de gauche, et donc on va essayer d'éliminer tous les termes avec du x du membre de droite. Donc ici, cela veut dire qu'on va essayer de se débarrasser du 4x dans le membre de droite, et donc pour compenser ce 4x, eh bien on va tout simplement soustraire 4x dans le membre de droite. Mais si on soustrait 4x dans le membre de droite, pour que l'égalité soit toujours vérifiée, il faut aussi soustraire par 4x dans le membre de gauche. Et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 7x moins 4x, c'est-à-dire 3x, plus 3, qui est égal. Donc ici nous avons 4x moins 4x, c'est-à-dire 0. Donc 4x a bien disparu du membre de droite. Et il reste ici plus 9, c'est-à-dire tout simplement 9. Ensuite, à ce stade, on constate que dans le membre de droite, il n'y a plus de termes avec des x, ils sont tous situés dans le membre de gauche. Donc il nous reste maintenant à faire en sorte que dans le membre de gauche, il n'y ait plus de termes sans x et qu'ils soient tous dans le membre de droite. Donc pour faire cela, il s'agit ici de faire disparaître le plus 3 qui est ici. Donc ici nous avons une addition. Donc pour faire disparaître le plus 3, on va appliquer l'opération inverse de l'addition, c'est-à-dire la soustraction. Et donc nous allons soustraire par 3 dans le membre de gauche. Mais si on soustrait par 3 dans le membre de gauche, il faut aussi soustraire par 3 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. À partir de là, dans le membre de gauche, il va rester ici 3x. Ensuite, on a plus 3 moins 3, c'est-à-dire 0, qui est égal à 9 moins 3, c'est-à-dire 6. Voilà, donc nous venons de terminer la première étape de la résolution. Nous avons tous les termes avec des x dans un membre et tous les termes sans x dans l'autre membre. Donc on peut passer à la deuxième étape de la résolution de cette équation, c'est-à-dire l'étape qui va consister à obtenir x comme ceci. Alors ici nous n'avons pas x, nous avons 3x, c'est-à-dire 3 fois x. Donc pour obtenir x, il va falloir se débarrasser de ce 3. Alors pour se débarrasser de ce 3, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Donc on va diviser le membre de gauche par 3, mais si on divise le membre de gauche par 3, il faut aussi diviser le membre de droite par 3. Et donc dans le membre de gauche, nous avons 3 divisé par 3, c'est-à-dire 1 x, qu'on écrit plus simplement x, qui est égal à 6 divisé par 3, c'est-à-dire 2. Voilà, donc nous avons terminé la résolution de cette équation, et donc la solution de cette équation, c'est x est égal à 2. Et en effet, on peut vérifier que si on remplace x par 2 dans l'équation, dans le membre de gauche, nous avons 7 fois 2, c'est-à-dire 14, plus 3, ce qui donne 17, et dans le membre de droite, nous avons 4 fois 2, c'est-à-dire 8, plus 9, ce qui donne 17 aussi. Dans la question numéro 2, on nous demande de résoudre l'équation 3x moins 2, qui est égale à moins 2x plus 13. Alors, pour résoudre cette équation, la méthode est encore la même. On va essayer de mettre tous les termes avec des x dans un membre, et tous les termes sans x, les constantes, dans l'autre membre. Par exemple, on va essayer de faire disparaître tous les termes avec du x du membre de droite, c'est-à-dire que nous allons essayer de faire disparaître ce moins 2x. Alors ici nous avons une soustraction, donc pour faire disparaître moins 2x, on va appliquer l'opération inverse de la soustraction, c'est-à-dire l'addition, et donc on va ajouter 2x dans le membre de droite. Mais si on ajoute 2x dans le membre de droite, il faut aussi ajouter 2x dans le membre de gauche pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 3x plus 2x, c'est-à-dire 5x. Ensuite, nous avons moins 2. Et dans le membre de droite, nous avons moins 2x plus 2x, c'est-à-dire 0. Donc moins 2x a disparu. Et il va rester plus 13, c'est-à-dire tout simplement 13. Voilà, donc maintenant que nous avons fait disparaître tous les termes avec du x du membre de droite,
on va essayer de faire disparaître tous les termes sans x du membre de gauche. Autrement dit, on va essayer de faire disparaître ce moins 2. Alors, étant donné qu'ici nous avons une soustraction, pour faire disparaître moins 2, on va appliquer l'opération inverse de la soustraction, c'est-à-dire l'addition, et donc on va ajouter 2 dans le membre de gauche. Mais si on ajoute 2 dans le membre de gauche, il faut aussi ajouter 2 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 5x. Ensuite, nous avons moins 2 plus 2, c'est-à-dire 0, donc moins 2 a bien disparu, qui est égal à 13 plus 2, c'est-à-dire 15. Voilà, donc à ce stade, nous avons bien séparé les termes avec des x qui sont dans un membre et les termes sans x qui sont dans l'autre membre. Donc pour terminer la résolution de cette équation, on va essayer de diviser ou de multiplier de façon à obtenir tout simplement x. Alors ici, nous avons 5x, c'est-à-dire 5 multiplié par x. Donc pour compenser le 5 qui est ici, on va appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Et donc on va diviser par 5 dans le membre de gauche. Mais si on divise par 5 dans le membre de gauche, il faut aussi diviser par 5 dans le membre de droite pour que l'égalité soit toujours vérifiée. Et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 5 divisé par 5, c'est-à-dire 1 x, qu'on va écrire plus simplement x, qui est égal à 15 divisé par 5, c'est-à-dire 3. Voilà, donc nous avons terminé la résolution de cette équation. Et donc la solution de cette équation, c'est x égale 3. Dans la question numéro 3, on nous demande de résoudre l'équation moins 8x plus 10 qui est égale à moins 12x moins 6. Alors pour résoudre cette équation, là encore on va essayer de regrouper les termes avec des x dans un membre et les termes sans x, les constantes, dans l'autre membre. Alors dans les questions numéro 1 et 2, on avait décidé de mettre les termes avec des x dans le membre de gauche. Donc là par exemple, je vais vous montrer qu'on peut très bien aussi décider de mettre les termes avec des x dans le membre de droite. Donc cela veut dire qu'on va essayer de se débarrasser du moins 8x du membre de gauche. Alors pour compenser ce moins 8x, on va ajouter 8x dans le membre de gauche. Mais si on ajoute 8x dans le membre de gauche, il faut aussi ajouter 8x dans le membre de droite. Alors dans le membre de gauche, nous avons moins 8x plus 8x, c'est-à-dire 0. Le moins 8x a bien disparu. Et donc il va rester ici plus 10, c'est-à-dire 10. Et dans le membre de droite, nous avons moins 12x plus 8x, ce qui va donner moins 4x, moins 6. Ensuite, une fois qu'on a mis tous les termes avec des x dans un membre, c'est-à-dire le membre de droite ici, on va essayer de mettre tous les termes sans x dans le membre de gauche. Autrement dit, on va essayer de faire disparaître le moins 6 qui est ici. Donc pour compenser ce moins 6, nous allons tout simplement ajouter 6 dans le membre de droite. Mais si on ajoute 6 dans le membre de droite, il faut aussi ajouter 6 dans le membre de gauche. Donc dans le membre de gauche, nous avons 10 plus 6, c'est-à-dire 16, qui est égal à moins 4x. Et nous avons ici moins 6 plus 6, c'est-à-dire 0. Et donc à ce stade, on a bien mis les termes sans x dans un membre et les termes avec du x dans l'autre membre. Et donc pour terminer la résolution de cette équation, on va essayer de se débarrasser de ce moins 4. Alors on va commencer par remarquer que moins 4x, c'est moins 4 multiplié par x. Donc pour compenser ce moins 4, il va falloir appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Et donc on va diviser le membre de droite par moins 4. Mais si on divise par moins 4 dans le membre de droite, il faut aussi diviser par moins 4 dans le membre de gauche. Alors dans le membre de gauche, nous avons 16 divisé par moins 4, c'est-à-dire moins 4, qui va être égal à, et donc dans le membre de droite, nous avons moins 4 divisé par moins 4, c'est-à-dire 1 x, qu'on écrit plus simplement x. Voilà, donc nous avons terminé la résolution de cette équation. On voit que la solution de cette équation, c'est x égale moins 4. Dans la question numéro 4, on nous demande de résoudre l'équation 5 facteur de x moins 2 plus 1 qui est égal à 10x moins 14. Alors, pour résoudre cette équation, il va falloir tout d'abord développer dans le membre de gauche. Donc on va distribuer 5 sur x et sur moins 2. Donc tout d'abord, nous faisons 5 fois x qui va donner 5x. Et ensuite, nous faisons 5 fois moins 2 qui va donner moins 10. Ensuite, nous avons plus 1 qui est égal à 10x moins 14. Ensuite, on va réduire l'expression dans le membre de gauche. Donc ici, nous avons tout d'abord 5x. Ensuite, nous avons moins 10 plus 1, c'est-à-dire moins 9. Et ceci est égal à 10x moins 14. Voilà, donc maintenant que nous avons écrit de manière un peu plus simple cette équation, nous allons pouvoir la résoudre. Et donc pour faire cela, on va commencer par mettre tous les termes avec des x dans un membre et tous les termes sans x dans l'autre membre. Donc là, il y a deux possibilités.
Soit on choisit de faire disparaître tous les x du membre de droite, c'est-à-dire qu'on ferait moins 10x à droite et moins 10x à gauche, mais la difficulté que cela générait, c'est que 5x moins 10x donnerait moins 5x, et donc il y aurait un moins qui parfois peut poser problème. Donc on va plutôt faire l'inverse, on va plutôt essayer de se débarrasser du 5x dans le membre de gauche, donc on va faire moins 5x à gauche, mais si on fait moins 5x à gauche, il faut aussi faire moins 5x à droite, et donc à partir de là, dans le membre de gauche, nous avons 5x moins 5x, c'est-à-dire 0, il va rester tout simplement ici moins 9, qui est égal à 10x moins 5x, c'est-à-dire 5x moins 14. Et donc on constate que devant x, il y a un nombre positif, donc il n'y a pas de moins, ce qui enlève, entre guillemets, une petite difficulté. Ensuite, maintenant que nous avons mis tous les termes avec des x dans le membre de droite, on va essayer de mettre tous les termes sans x dans le membre de gauche, donc on va essayer de se débarrasser de ce moins 14. Et donc pour se débarrasser de ce moins 14, on va ajouter 14 dans le membre de droite, mais si on ajoute 14 dans le membre de droite, il faut aussi ajouter 14 dans le membre de gauche. Et donc, dans le membre de gauche, nous avons moins 9 plus 14, c'est-à-dire 5, qui est égal à 5x. Et ici, nous avons moins 14 plus 14, c'est-à-dire 0. Et donc, pour terminer de résoudre cette équation, il s'agit de trouver x. Ici, nous avons 5x, c'est-à-dire 5 fois x. Donc, pour se débarrasser de ce 5, il va falloir appliquer l'opération inverse de la multiplication, c'est-à-dire la division. Donc on va diviser par 5 dans le membre de droite, mais si on divise par 5 dans le membre de droite, il faut aussi diviser par 5 dans le membre de gauche. Et donc ici, nous avons 5 divisé par 5, c'est-à-dire 1, qui est égal à 5 sur 5, c'est-à-dire 1x, qu'on écrit plus simplement x. Et donc la résolution de cette équation est terminée. La solution de cette équation, c'est x égale